Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir pourquoi une préparation proche du corps vous donne beaucoup plus de puissance. Salut, c'est Fab de progressautisme.com. Alors donc aujourd'hui l'objet de cette vidéo ça va être concernant la préparation. Alors au niveau de la préparation, que ce soit en coup droit ou en revers, donc la préparation elle va être généralement plutôt vers le haut, ici avec la tête de raquette qui va passer assez près de la tête de votre tête à vous. En revers, on peut avoir ça également, ou alors un petit peu plus bas, un petit peu plus direct. Par contre, je vais me concentrer sur le bras, votre bras directeur, celui qui tient la raquette. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on voit souvent des préparations qui sont assez éloignées. En fait, c'est des gens souvent qui ont peur de ne pas avoir tendre le bras au niveau de la frappe et donc qui vont le tendre très très tôt en fait. Et donc, que ce soit en coup droit ou en revers, donc avec les coudes décollés de la poitrine. Alors, ce qui se passe, ça va demander beaucoup de temps. Si vous regardez des patineurs qui font du surplace, qui font la toupie, en fait, ils peuvent tourner très très vite lorsqu'ils ont les bras près du corps ou lentement lorsqu'ils écartent les bras. En fait, c'est un phénomène physique, donc c'est une histoire d'inertie. Et donc la vitesse de rotation va être beaucoup plus grande si les bras sont près du corps, donc ça veut dire s'il n'y a pas de matière qui est loin de leur axe de rotation. Et dans la préparation, ça va être pareil. C'est-à-dire que si vous préparez avec le coude un peu plus près du corps, plutôt que d'avoir le coude comme ça, vous allez préparer beaucoup plus rapidement. Vous allez moins forcer pour porter la raquette sur le côté. Ça, c'est le premier avantage, c'est le gain de temps. Deuxième avantage, c'est que en fait, en étant près du corps, vous avez votre raquette qui sera généralement plus verticale. Ce qui fait que vous n'aurez pas à forcer pour la tenir. Et donc vous serez en relâchement. Votre bras n'aura pas besoin de forcer pour tenir la raquette en bout de bras comme ça par exemple, même si la raquette n'est pas très lourde, ça fait 300 grammes. N'empêche que on sent que ça pèse sur le bras lorsqu'on est loin du corps. Et donc du coup vous avez votre bras qui est relâché, donc le sang il n'est pas encore pompé pour pouvoir contracter le muscle, et du coup vous allez pouvoir, une fois que vous allez commencer votre accélération, vous allez avoir finalement un pic de puissance qui va intervenir au niveau de vos muscles, et c'est là que vous allez pouvoir allonger le bras très vite et très facilement parce qu'il y a du relâchement. Donc ce soit en coup droit ou en revers. Donc du coup les deux avantages, c'est gain de temps au niveau de la préparation et ensuite du relâchement plus longtemps pour pouvoir ensuite laisser partir et vraiment lâcher votre coup. Je vous propose donc d'essayer ça. Au prochain entraînement, vous faites exprès de préparer très loin, ici avec le coude très écarté, et ensuite vous faites exprès de préparer avec le coude très près, donc la tête de raquette qui va passer tout près de votre tête, et vous allez voir que vous allez claquer vos balles, que ce soit en coup droit ou en revers, beaucoup plus facilement. Alors vous aurez peut-être une perte de contrôle au début, c'est évident, c'est le temps de vous habituer à cette toute nouvelle astuce, mais vous allez voir vraiment un grand bénéfice au niveau de votre frappe. Voilà, essayez. Et puis tenez-moi au courant du résultat. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt!